Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2155 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 9 février avec quelques anniversaires et tout d'abord on peut voir le joueur de Porto Otavio, il fête aujourd'hui ses 28 ans, bon anniversaire à lui aussi. Le joueur de l'Atalanta Bergame Mario Pasalic, il fête aujourd'hui ses 28 ans, ou tiens tous ces autres joueurs fêtent leur anniversaire aujourd'hui, donc bon anniversaire à eux tous. On va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la journée d'hier. On commence tout d'abord en France, il y avait de la Coupe de France et on revient sur ce classique français entre l'équipe de Marseille et l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc un gros match, vraiment une très belle partie qu'on a pu regarder. Donc l'équipe de l'OM s'est imposée logiquement 2-1 contre l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc Sanchez, Malinowski ont été buteurs côté marseillais contre un but de Sergio Ramos juste avant la mi-temps, un but de la tête de SR4. Donc que dire sur cette rencontre, hein, c'est tout simplement l'équipe qui voulait plus se qualifier pour le tour suivant, qui a gagné le match. Hein. Donc c'est cette équipe de Marseille. Vraiment Marseille était très bon hier. Vraiment ils ont fait une très belle partie. Donc il n'y a rien à dire. Hein. Vraiment ils méritent totalement leur victoire. Hein. Le PSG, hein, ça fait très peur le PSG. Ils vont jouer la semaine prochaine contre l'équipe du Bayern Munich. Et ça fait peur les gars, cette équipe parisienne. Donc voilà, félicitations à l'OM. Paris, hein, c'est très inquiétant. Donc les stats de la partie. Donc l'OM a eu plus de tirs, hein, 15 tirs, 8 tirs cadrés, 2 buts. Hein. Il y a eu comme 6 arrêts de Donnarumma, sinon le score aurait pu être beaucoup plus lourd. Côté Paris Saint-Germain, donc 8 tirs seulement, 3 tirs cadrés, un but inscrit par Sergio Ramos. Donc voilà, rien à dire bien sûr. Marseille a été au-dessus du Paris Saint-Germain hier, hein, même si je supporte le PSG, il n'y a rien à dire. Marseille mérite totalement sa qualification. Hein, moi j'essaie d'être le plus juste possible. Puis là il n'y a rien à dire. Marseille mérite sa qualif, est trop puissant en une du journal L'équipe aujourd'hui. Hein. Donc au terme d'un match incroyable, d'une incroyable intensité, hein, l'OM triomphe à domicile d'un PSG dépassé pour la première fois depuis 2011. Hein, ça fait 13 ans que l'équipe de Marseille ne s'était pas imposée contre le Paris Saint-Germain au stade Vélodrome. Ça y est, c'est fait pour l'équipe de l'OM. Hein. Donc l'OM vient de remporter son premier match au Vélodrome face au PSG depuis le 27 novembre 2011. On est quand même le 9 février 2023. Hein, donc il y a beaucoup d'années qui sont passées depuis. C'est vrai que ces dernières années on savait quand même que le PSG à chaque fois ça mettait des corrections à l'équipe de Marseille. C'est un petit peu plus équilibré là sur les derniers classicos. Puis là cette fois-ci l'OM bat l'équipe du Paris Saint-Germain. En plus c'est un match élimination directe. Donc du coup le PSG éliminé. Marseille eux poursuivent l'aventure en Coupe de France qui est un objectif du côté de Marseille. Même Igor Tudor lui disait avant ce match que voilà, cette Coupe de France c'est l'objectif de l'OM. Ils veulent un trophée cette année, que ce soit le championnat. Bon, ça va être compliqué de revenir sur le PSG ou la Coupe de France. Donc pour l'instant c'est bien parti pour la Coupe de France, pour cette équipe de Marseille. Bon, il reste encore quand même quelques matchs avant de soulever ce trophée. Et l'OM signe sa première victoire face au PSG en Coupe de France. Depuis avril 1991 que l'équipe de Marseille ne s'était pas imposée contre l'équipe du Paris Saint-Germain. Là je vous parle en Coupe de France. La dernière fois que Marseille a gagné la Coupe de France, ça remonte à 1989. Cette équipe qui a même remporté 10 fois la Coupe de France. Voilà le gros objectif des Marseillais cette saison. Et on va parler de ce coach, Igor Tudor, le coach croate. Les travaux d'Igor Tudor à la tête de l'OM sont monstrueux, football total. C'est vrai que on voit sa patte. Ça a beaucoup de mal à avoir la patte d'Igor Tudor en tout début de saison. Souvenez-vous, il perdait en plus des matchs amicaux en pré-saison contre des faibles équipes anglaises. Puis depuis là, il n'y a rien à dire les gars. Igor Tudor a fait un taf monstrueux du côté de l'OM. Et après la qualification, il était en conférence de presse. Il a dit les joueurs peuvent être fiers de ce qu'ils ont fait hier. Il a également dit c'était un très bon match. Les gars ont vraiment tout donné sur la pelouse. Ça n'a pas été facile, mais on l'a fait. L'ambiance est fabuleuse. Ce peuple dans ce stade mérite ce genre de performance et de nuit spéciale. On en parlera tout à l'heure, bien sûr, de l'ambiance volcanique du côté du Vélodrome hier. Donc félicitations, voilà, ce 11 de départ du côté de l'OM. C'est vrai que je pense que Marseille aurait joué comme ils ont joué hier contre l'équipe du Paris Saint-Germain. Je pense qu'ils auraient joué avec la même intensité en Ligue des Champions. Ils seraient actuellement fait. Ils auraient joué les huitièmes de finale dans quelques jours. Cette équipe de l'OM, donc vraiment félicitations à eux. Vraiment très belle partie de football. Et ça fait plaisir de revoir un classique à l'époque où vraiment il y avait beaucoup d'intensité, tout ça. Vraiment ça a été une très belle partie qu'on a pu regarder. On peut voir que Jul, le rappeur qui sponsorise le maillot de l'OM, parce qu'on sait que sa marque d'or et platine est sur la manche de l'OM, du maillot marseillais. On peut voir qu'il était dans les vestiaires à la fin du match, bien sûr. Et ils ont tous fait le signe du rappeur marseillais. Et on va parler du premier buteur côté marseillais hier. C'est Alexis Sanchez, un but sur penalty. Il a cassé aussi une mauvaise série que Marseille n'arrivait plus du tout à marquer au Vélodrome contre l'équipe du PSG. Donc Sanchez est devenu le premier Marseillais à marquer au Vélodrome face au PSG depuis Florian Thauvin le 22 octobre 2017. Ça faisait plus de 5 ans et demi que l'équipe de Marseille n'avait pas inscrit le moindre but contre l'équipe du PSG
au Vélodrome. Donc là, hier, ils en ont inscrit 2 de but. Donc voilà, c'est Sanchez qui casse cette très mauvaise série pour les Marseillais depuis 5 ans et demi. Donc c'est un but inscrit sur penalty, mais il faut le mettre le penalty parce que vous savez que c'est toujours un exercice très très compliqué avec une énorme pression. On va parler de l'autre buteur. Donc lui, il a envoyé un boulet de canon dans les buts. C'est l'Ukrainien Ruslan Malinovski après son but face au PSG. Donc la magnifique joie bien sûr de ce joueur, l'ancien joueur de l'Atalanta Bergame. Donc il inscrit son deuxième but consécutif avec l'OM. Il avait été déjà buteur il y a quelques jours en championnat. Je me souviens plus c'était contre qui, peut-être Nantes. Et non, contre Nice, je crois. Et bref, donc 2 matchs d'affilée, 2 buts pour lui. Donc voilà, rien à dire bien sûr. Belle partie aussi du joueur Malinovski. Ce duo-là est inépuisable. Des vaillants qui vont au combat. Donc ça parle de Guendouzi et Rongier. Quel match de Valentin Rongier, les gars. Donc Rongier aujourd'hui, dans le journal L'équipe, il a obtenu la note de 9 sur 10. À 9 sur 10, c'est un match exceptionnel. Le 10 sur 10, c'est un match parfait. Donc voilà, exceptionnel. Le match de Valentin Rongier, capitaine de l'OM. Vraiment un joueur tellement sous-coté. Ce joueur, vraiment, je pense qu'il pourrait mériter une place en équipe de France. Valentin Rongier, peut-être pas titulaire dans l'équipe des Bleus, mais voilà, être remplaçant. Je pense qu'il a même pu jouer la Coupe du Monde. Il n'y aurait pas eu de scandale. Donc voilà, gros joueur. Valentin Rongier, 9 sur 10. C'est quand même énorme contre l'équipe du Paris Saint-Germain. On va parler de l'autre joueur du côté de l'OM, en milieu de terrain, c'est Guendouzi. Et quand je vous dis que je suis Marseillais, donc Guendouzi sur Instagram après OM PSG, donc il chambre un peu les supporters du PSG. Regardez ce qu'il a mis, Matteo Guendouzi, parce qu'à l'époque, n'oubliez pas qu'il jouait. Son club formateur, c'est le Paris Saint-Germain. Il a retrouvé une photo de lui avec le maillot. Je ne sais pas si c'est une photo montage, j'en sais rien. Et il a mis, et quand je vous dis que je suis Marseillais, avec le maillot de l'OM lui-même, du côté du Parc des Princes. Donc voilà, le petit chambrage de Guendouzi envers son ancien club, l'équipe parisienne. On va parler aussi de ce joueur, les gars, Chancel Mbamba. Quel joueur, donc défenseur de l'Olympique de Marseille. Enfin, des fois c'est un défenseur, mais des fois tu as l'impression qu'il est attaquant, parce que c'est un joueur vraiment porté énormément sur l'offensive. Il défend très très bien, il apporte souvent le danger en attaque. Et vous êtes d'accord si on dit que Chancel Mbamba est actuellement le meilleur défenseur central en France, je pense. Je pense que lui et peut-être Jean-Claire Todibo, pour moi c'est les 2 meilleurs défenseurs centraux actuellement du côté de la Ligue 1, c'est mon point de vue. Donc Todibo bien sûr c'est un joueur de Nice, et Chancel Mbamba, donc voilà, vraiment très 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 haut niveau, Chancel Mbamba cette saison. Et on peut voir qu'il s'est chauffé avec Sergio Ramos avant le coup de sifflet final, c'était en toute fin de match. On peut voir beaucoup de Marseillais autour de Ramos. Là on peut voir quand même que les joueurs parisiens ne viennent même pas aider quand même Sergio Ramos. Voilà, quand il y a une embrouille, souvent les coéquipiers viennent aider. Ils sont venus, mais voilà, quasiment 3-4 secondes après. Donc Ramos était tout seul face à pas mal de Marseillais, face aussi à Chancel Mbamba. Bon, il n'y a plus de carton, bien sûr, vu que c'est pas aller plus loin qu'un tête, on va dire, contre tête. Et n'oubliez pas que Mbamba ou même Gigot, donc les deux ont coûté seulement, mais voilà, 0 € à l'équipe de Marseille. Les deux sont arrivés gratuitement du côté de l'OM. Hier, ils ont fait un gros match, que ce soit Mbamba ou même le défenseur 4, Gigot, qui a failli faire une Luis Suarez. Quand je dis Luis Suarez, c'est par rapport au match de Coupe du Monde où il avait sorti le ballon de la main contre le Ghana. Hier, il a failli faire la même chose, Gigot, qui met délibérément la main pour empêcher le ballon de rentrer devant Sergio Ramos. C'était en toute fin de match. Bon, il n'y a pas eu de carton rouge, parce que normalement, ça aurait été carton rouge. Penalty, bien sûr, vu que le ballon avait franchi la ligne. Mais du coup, il a rien pris, parce qu'en gros, il y avait hors-jeu juste avant. Donc voilà, il n'y a pas eu de sanction pour les défenseurs marseillais. Penalty ou pas, selon vous? C'est vrai qu'il y a eu pas mal de faits de jeu qui ont beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux. Tout d'abord, cette action, les gars. C'était en début de match. Donc Kolasinac qui centre et Achraf Hakimi touche le ballon du coude. Donc il y a des arbitres qui disent penalty. Il y a des arbitres qui disent qu'il n'y a pas penalty. Après, n'oubliez pas qu'hier, il n'y avait pas de VAR. La VAR en 8e de finale de Coupe de France. Donc elle n'y est pas, en gros, je sais pas pourquoi. Elle est intégrée seulement à partir des quarts. Le prochain tour, il y aura la VAR. Donc là, l'arbitre n'a rien dit. Peut-être qu'il y aurait eu la VAR, peut-être qu'il y aurait eu penalty pour l'OM. Bon, il y a rien. Enfin, l'arbitre n'a rien dit. Bon, après, pas de conséquences vu que l'OM s'est imposé. On va parler d'Azdine Ounahi avec Angers depuis août dernier. C'était seulement une victoire. Et Azdine Ounahi avec Marseille en seulement 8 jours, 2 victoires. Donc voilà, ça va bien mieux dans son nouveau club de l'OM. Azdine Ounahi qui a joué les dernières minutes de la rencontre hier. Et bien sûr l'ambiance, on est obligé de parler aussi de l'ambiance magnifique du côté de Marseille. On peut voir le magnifique tifo des Marseillais. C'est marqué 2003, Marseille veut la Coupe de France. Et tout en bas du tifo, on peut voir le trophée de la Coupe de France avec les dates où Marseille a gagné la Coupe de France. 10 dates, bien sûr, 10 titres de champion de France. Je crois que le PSG en a 14, ils n'auront pas de 15e cette année. Donc
Voilà, Marseille veut la Coupe de France, donc voilà le magnifique tifo du côté de ce volcan du Vélodrome hier. On va parler cette fois-ci côté Paris Saint-Germain, c'est que là on a parlé que côté Marseille, on va parler côté PSG. Et quelle catastrophe pour le Paris Saint-Germain, les gars, ça fait très très peur. Et déjà 3 défaites pour le PSG en 2023, on est le 9 février, ils ont déjà perdu 3 matchs, donc 3 défaites en 40 jours et surtout des prestations très très inquiétantes. Donc le PSG n'avait plus fait un si mauvais début d'année depuis plus de 12 ans. Vous avez enchaîné autant de défaites en début d'année civile. Voilà, on peut vous dire, c'est le pire PSG de l'RQSI. Pourtant, on avait annoncé une révolution avec Galtier en tout début de saison où le PSG jouait très très bien, ils enchaînaient victoire sur victoire. Et là, bien sûr, à chaque fois, on sait que le PSG a du mal, c'est toujours au début d'année avant les matchs de Ligue des Champions. Puis là, ça se ressent. Est-ce que c'est le pire PSG de l'RQSI? Je sais pas. Déjà, la Coupe de France, c'est un échec. On va voir maintenant. Ce qui est très important pour le PSG, ce qui rythme en gros une saison, c'est la Ligue des Champions. C'est la semaine prochaine. Tout d'abord, l'acte 1, le match aller. On va voir ce que ça va donner. Mais c'est quand on voit des prestations comme hier. Et est-ce qu'ils vont faire quelque chose contre le Bayern? C'est très inquiétant, surtout qu'il manque quand même Mbappé. Mbappé a beaucoup manqué hier du côté du Paris Saint-Germain. On verra. On verra vraiment ce que ça va donner la semaine prochaine. Mais comme j'ai dit, les gars, c'est très très inquiétant ce que montre le Paris Saint-Germain. Et le PSG est éliminé pour la deuxième année de suite, comme en huitième de finale de la Coupe de France. Eux qui remportaient Coupe de France sur Coupe de France année après année. Donc l'année dernière, ils ont été éliminés en huitième par l'équipe de Nice au tir au but, c'était au Parc des Princes. Et cette année, ils sont éliminés dès les huitièmes de finale également contre l'équipe de Marseille. Pas besoin de tir au but directement dans les 90 minutes. C'était bouclé pour l'équipe de l'OM. Et Galtier, il a dit en conférence de presse, c'est une grosse déception. On s'est créé peu de situations favorables pour espérer se qualifier. Les joueurs sont accablés. Donc voilà ce qu'il a pu dire. Il a également dit, on se doit de regarder vers l'avant. Il faudra analyser ce qu'on peut améliorer. On a été pauvre sur le plan offensif. C'est vrai que défensivement, ils étaient à l'agonie, les joueurs du PSG, parce qu'il y a un énorme pressing et pression de l'Olympique de Marseille. Et offensivement, ça fait peur aussi avec des joueurs qui ont été méconnaissables, des joueurs qui déçoivent totalement. Hugo Ekitike, je prends lui un exemple, il est rentré en cours de match. Je pense que le PSG doit le vendre ou doit le prêter la saison prochaine parce qu'il n'a pas du tout le niveau pour jouer du côté du Paris Saint-Germain où il y a même des cadres comme Neymar, comme Messi qu'on n'a pratiquement pas vu hier, qui a été complètement effacé par les joueurs marseillais. Donc Galtier, quand il se déplace au Vélodrome, donc il a beaucoup de mal, donc pas qu'avec le PSG parce que c'est la première fois qu'il se déplace avec son club du PSG à Marseille, mais avant il a entraîné l'équipe de Lille, il a entraîné je crois Saint-Etienne et tout, donc il venait souvent du côté du Vélodrome et à chaque fois il est reparti souvent avec la défaite. 14 matchs, seulement une victoire de l'équipe de Galtier au Vélodrome pour 3 nuls et surtout 10 défaites. Donc il y a beaucoup de mal du côté de Marseille, Christophe Galtier. Donc une photo de lui, tiens, ça c'était juste après le deuxième but de l'OM. Il a été filmé une seconde après le but de Malinowski et en gros on peut le voir lever le poing. On a l'impression qu'il était content du but. Bon voilà, c'était bien sûr c'était un peu marrant, mais voilà, il était bien évidemment très très déçu voilà, que son équipe du PSG encaisse encore un but juste après, on va dire la reprise de la seconde période. Marquinhos, le capitaine, c'est le moment de fermer notre bouche. Un titre qui s'en va, ça fait mal, on est dégoûté. Voilà ce que dit Marquinhos. Déjà la saison dernière, ça avait fait très mal la défaite contre l'équipe de Nice, l'élimination en 8e. Puis là, c'est la même chose voilà, contre cette équipe de Marseille. Donc voilà, c'est un titre que le PSG ne remportera pas sur cette année 2023. On va parler Neymar. Donc Neymar inquiétant, Rongier éclatant. Donc Rongier, je l'ai dit tout à l'heure, une note de 9 sur 10. Et Neymar aujourd'hui dans le journal L'équipe, une note de 3. 3 sur 10, les gars, c'est équivaut à un mauvais match de la part de Neymar. Il a touché le poteau en première période. Là, ça a été un gros frisson, on va dire, du côté du Vélodrome. Mais sinon, voilà, il a beaucoup tenté, beaucoup de pertes de ballon en plus. On sentait qu'il était à deux doigts quasiment de disjoncter, de prendre un carton jaune, voire un carton rouge, parce que voilà, des fois il y allait quand même avec en faisant des fautes, on peut dire sévères. Donc voilà, une note de 3 sur 10 pour Neymar, en espérant le voir bien meilleur mardi prochain contre le Bayern. On va parler aussi de Léo Messi. Donc qu'avez-vous pensé du match de Lionel Messi face à Marseille? En gros, c'est quasiment le même match que Neymar. Bon, j'ai pas sa note du journal L'équipe, je pense que ça doit pas augmenter plus de 4. Je pense qu'il doit avoir 4 ou 3. Léo Messi qui a eu également beaucoup de mal d'exister. Donc après, il n'y a pas que lui, toute l'équipe du PSG, les gars, qui a complètement sombré hier du côté du Vélodrome. Et c'est vrai que cette Coupe de France, c'est le seul trophée pour lequel Messi a concouru. Donc il a joué au moins un match dans sa carrière et il n'a pas remporté pour l'instant cette Coupe de France. Dans toutes les autres compétitions qu'il a joué, que ce soit la Ligue des Champions, que ce soit, j'en sais rien, la Coupe du Monde des clubs, que ce soit la Coupe du Monde, la Copa América, la Liga, la Coupe du Roi, toutes les autres compétitions qu'il a joué au moins un match, il a gagné la compétition, sauf la Coupe de France. Il n'a jamais remporté la Coupe de France. Léo Messi, ce ne sera pas pour cette année, peut-être l'année prochaine si bien sûr il reste du côté de Paris. La célébration de Sergio Ramos hier, on a SR4, célébration de Sergio Ramos qui est un peu fautif, qui est fautif sur le premier but, c'est lui qui fait la faute
très, très stupide. Il n'a pas à faire ça, Sergio Ramos. Il sait l'expérience qu'il a. Il sait que s'il le touche de la surface, il va tomber. Et voilà, il fait faute. Bon, après, il s'est rattrapé en marquant un but de la tête. Mais bon, voilà, Ramos, c'est aussi, c'est limité aussi. SR4. Et Daniel Riolo, les gars, sur l'After RMC hier, il a dit ce soir, il n'y a pas un Parisien qui serait titulaire dans l'équipe de l'OM. C'est ça le drame. Il a également dit, Riolo, sur l'absence de Mbappé. On sait que c'est l'arme du PSG. Il n'y en a pas d'autre dans ce club. Il n'y a que Mbappé du côté du Paris Saint-Germain, d'après Daniel Riolo. C'est vrai qu'on a beaucoup senti hier l'absence de Kylian. Donc voilà, donc concernant l'équipe parisienne. On continue avec les autres rencontres, les gars, de Coupe de France. Il y avait aussi l'équipe de Lyon contre l'équipe de Lille. Score final 2 partout. Du coup, pas de prolongation. N'oubliez pas qu'il y aura les prolongations en Coupe de France seulement pour la finale. Enfin, s'il y a un match nul lors de la finale. Et du coup, tir au but. Et voilà, c'est du pile ou face. Donc, c'est l'équipe la meilleure. C'est l'équipe de Lyon qui s'est imposée au tir au but contre le LOSC. Donc, on peut voir les stats de la partie. Et Lyon, du coup, se qualifie en quart. Lyon aussi, c'est un objectif. Il y a Marseille qui a un objectif de gagner la Coupe de France. La même chose pour Lyon. Parce que Lyon, eux, veulent jouer la Coupe d'Europe saison prochaine. Il y a un chemin très court. C'est de gagner la Coupe de France. Parce que si tu gagnes la Coupe de France, tu es qualifié en Europa League. Et eux qui sont très très loin pour l'instant, ils sont dans aucune place européenne en championnat. C'est pour ça qu'ils visent cette coupe. Donc 300, Alexandre Lacazette hier qui a joué son 300e match avec l'équipe de Lyon. Donc ses stats, 300 matchs, 146 buts et 48 passes D. Donc hier décisif. Donc sur les 2 buts, il y a eu 2-2. Donc il a marqué un but et délivré la passe D pour l'autre buteur qui est, je crois c'est Cherki qui a marqué le but. Voilà, c'est Cherki qui a marqué l'autre but. Donc c'est lui le passeur D. Donc voilà, des magnifiques stats bien sûr pour Alexandre Lacazette. Et 17 buts cette saison pour Alexandre Lacazette depuis son retour à Lyon. C'était en août dernier. Et Lacazette, donc cette saison, je vous ai dit, 17 buts en 25 matchs. Et la saison dernière à Arsenal, donc ça a été une saison très compliquée où il avait inscrit seulement 6 buts en 36 matchs, alors que là, il en a inscrit 17 en 25 matchs. Donc voilà, ça va bien mieux cette saison que la saison dernière pour l'attaquant français. Et Cherki, les gars, quel match de Ryan Cherki ce soir. Il régale sur chaque ballon touché. Il est clairement en train de monter en puissance, Ryan Cherki. Donc voilà, l'avenir bien sûr de l'équipe de Lyon. N'oubliez pas que le PSG le voulait, mais Lyon n'a pas voulu le lâcher. Et côté Lillois, donc la célébration de Rémi Cabella vers le public lyonnais après son tir au but réussi. Voilà, il a croisé les bras, il a regardé le public lyonnais. Après, c'était lors de la séance des tirs au but parce qu'il a marqué ce tir au but, mais ça n'a pas suffi pour son équipe qui s'est inclinée lors de cette séance. Ça passe aussi pour le champion de Coupe de France en titre, l'équipe de Nantes qui avait gagné la saison dernière contre Nice la finale. Et bon, ils ont eu très très chaud les Nantais. Ils jouaient un derby en plus contre Angers, je crois qu'il y a à peu près 50-60 km entre les deux villes. Et donc Angers menait 1-0 jusqu'à la 87e minute. C'était bon, ça sentait bon on va dire pour le dernier de Ligue 1. Et du coup, Nantes a égalisé à la 87e minute. Et du coup, penalty. Et c'est bien l'équipe de Nantes qui a été plus efficace que les Angevins lors de cette séance de tir au but. On peut voir les stats de la partie lors des 90 minutes de jeu. Et c'est alors qu'ils menaient jusqu'à la fin du match. Mais ils se sont fait revenir. Dommage, j'aurais pu avoir cette Coupe de France en satisfaction cette saison. Cette équipe de Angers qui vit une saison cauchemar, on peut dire en Ligue 1. Non, les gars, Coupe de France aussi, c'est fini pour eux. Et Florent Molin vient d'inscrire son premier but avec le FC Nantes. Un but très important. Permet un but égalisateur. Après, en plus, qui permet à l'équipe de Nantes d'aller au tir au but et de gagner la séance. Et le craquage du parquage nantais avant Angers-Nantes en 8e de finale, comme j'ai dit que c'était un derby, il y avait eu le parquage visiteur, donc le parquage des Nantais était complet hier, du côté du stade Raymond Kopa, le stade de Angers. Ça passe aussi pour Toulouse qui jouait contre l'équipe de Reims, victoire du TFC 3 contre le stade de Reims, donc félicitations Toulouse qui accède au quart de finale de la Coupe de France. On peut voir les statistiques de la partie, beaucoup de tirs côté Reims, 17 tirs mais seulement 4 tirs cadrés, donc ça n'a pas suffi. Et quand on pense à Reims, on pense au coach Will Steele qui n'avait toujours pas perdu. Du coup il vient de perdre, donc on cède donc hier sa première défaite depuis qu'il est sur le banc du stade de Reims. C'est sa première défaite en 15 matchs, donc voilà, il n'y a pas du tout de crise. Bon, il fallait bien qu'il perde un jour, donc voilà, c'est un match de Coupe de France, donc voilà, c'est fini pour Reims, c'est première défaite pour ce coach qui avait dit il y a quelques jours après le match nul obtenu 0-0 du côté de la GOCR, c'était dimanche dernier, il avait dit avec ses joueurs en fin de match, je me souviens, j'en avais parlé, on va les fracasser en parlant de l'équipe de Toulouse. Du coup Toulouse a battu l'équipe de Reims et du coup le TFC, Twitter officiel, fracassé, verbe transitif, briser quelque chose avec violence et grand bruit. Exemple, la bouteille s'est fracassée sur le bateau. En gros, ils ont un petit peu envoyé un pic par rapport au coach de Reims qui avait dit qu'il allait fracasser cette équipe de Toulouse. Donc du coup, ils ont mis ce petit message et même les supporters. On les fracasse. Le chambrage des supporters toulousains concernant la dernière causerie de Will Steele qui avait utilisé les mêmes mots pour galvaniser ses joueurs à la fin du match contre la GOCR il y a quelques jours. Tiens, on va parler de la GOCR qui joue aussi en Coupe de France hier, donc une Ligue 1 contre une Ligue 2. C'est la Ligue 2 qui s'est imposée. Rodez qui s'impose 3-2 du côté de la Bourgogne. Donc la GOCR, c'est fini pour eux. Rodez continue son parcours, son magnifique parcours. Donc tout d'abord, on peut voir la GOCR beaucoup dominé. Voilà, plus de 23 tirs, 11 tirs cadrés, ce qui est énorme pour ce
seulement 2 buts, énormément d'arrêts du gardien de Rodez. Et Rodez, les gars, c'est 3 tirs cadrés, 3 buts. Voilà, chaque fois qu'ils ont tiré, à chaque fois, à chaque fois ils ont tiré tir cadré à chaque fois, ils ont marqué. Et Rodez qui a éliminé quand même au tour avant l'équipe de Monaco. Et là, ils éliminent l'équipe de la Géocère. Donc voilà, félicitations à cette équipe qui accède au quart de finale. Le Petit Pousset Vierzon, une équipe de National 2, joue contre l'équipe de Grenoble. Et c'est l'équipe professionnelle Grenoble qui s'impose 1-0. Du coup, c'est fini pour Vierzon. Après ce magnifique parcours pour eux en Coupe de France. On peut voir les stats de la partie. Donc voilà, très beau parcours. Parcours remarquable malgré tout. Félicitations à eux. Donc bonne chance à eux maintenant dans leur championnat de National 2. Annecy jouait du côté de Paris FC. Donc c'était un duel entre deux équipes de Ligue 2. Et c'est Annecy, les gars, qui s'impose un partout. Et ça le tire au but. Donc déjà à noter que Paris FC égalisé à la 92e minute. Donc voilà, ils sont partis au tir au but, mais ils ont quand même perdu. Alors la séance des tirs au but, c'est Annecy qui se qualifie. C'est la première fois de leur histoire que Annecy se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe de France. On peut voir les stats de la partie. Donc plutôt logique quand même Annecy, parce que qu'ils ont gagné la séance des tirs au but. Parce que dans le match, globalement, c'est eux qui ont été les meilleurs. Et du coup, on connaît les 7 résultats. Voilà, j'ai parlé de tous les matchs, des 8e de finale de la Coupe de France. Donc pour l'instant, les qualifiés. Donc OM, OL, Nantes, Toulouse, Annecy, Grenoble, Rodez, pas mal d'équipes de Ligue 2. Et ce soir, il reste un match. Lorient ou Lens, c'est la dernière affiche ce soir pour désigner la 8e et dernière équipe des 8e de finale. Donc l'une de ces équipes remportera la Coupe de France le 29 avril prochain. Le tirage au sort, c'est ce soir avant le match. Lorient-Lens, on connaîtra les affiches. Donc voilà, concernant cette Coupe de France. Direction l'Angleterre, on va parler de Manchester United qui joue contre Leeds United hier. C'est un match de Première Ligue, score final 2 partout. Donc Gnonto, buteur en tout début de match à la première minute, côté Leeds. Varane, but contre son camp. Et Rashford et Sancho, buteur côté Manchester United. Regardez les stats de la partie, ils ont totalement dominé. Manchester United a 24 tirs, 7 tirs cadrés, 2 buts. Et Leeds, les gars, c'est seulement 2 tirs cadrés, 2 buts, dont un but contre son camp du défenseur français de Manchester United. Et donc c'est un bon point pris pour Leeds, 2 points perdu quand même pour Manchester United, mais qui est quand même revenu à 2 partout, parce qu'il perdait 2-1 dans la rencontre. Et devinez qui a encore marqué, c'est lui, Marcus Rashford, qui fait un retour de Coupe du Monde complètement fou. Marcus Rashford, donc depuis son retour de la Coupe du Monde, c'est 14 matchs qu'il a disputé pour 12 buts et 4 passes décisives. Rendez-vous compte les stats de Marcus Rashford, c'est quand même incroyable ce qu'il réalise actuellement. Lui aussi, les gars, lui c'est un événement, parce que Rashford, on sait qu'il est habitué à marquer des buts, mais lui c'est un événement. C'est Jadon Sancho, buteur avec Manchester United hier soir. Ça faisait longtemps qu'il n'avait plus marqué, déjà qu'il n'avait plus joué. Il jouait quelques minutes lors des dernières rencontres. Et hier, il a joué et il a marqué Jadon Sancho, ce joueur qui avait coûté plus de 85 millions d'euros à l'équipe de Manchester. Il est arrivé en provenance de Dortmund. Donc, il y a une photo aussi avec Sabitzer, la nouvelle recrue. Et Sancho, buteur avec Manchester, ce n'était plus arrivé depuis le 15 septembre dernier, depuis il y a quasiment 5 mois à peu près. Donc voilà, on ne peut que féliciter Sancho. Et Gnonto, les gars, donc le joueur italien qui a marqué au bout de 1 minute de jeu. Regardez la célébration qu'il a fait, la célébration de Marcus Rashford. Bon, après Rashford a refait la même célébration vu qu'il a été buteur dans la partie. Et Leeds, les gars, avec ce point du match nul, ils sont toujours très loin dans le classement, ils sont 16e, ils prennent un point. Voilà, 19 points pour l'équipe de Leeds. West Ham 19, Everton 18, là c'est par rapport aux dernières places. Et concernant les premières places avec Manchester United, donc 3e, donc il faut un peu du surplace. Voilà. S'ils auraient gagné, ils auraient pu revenir sur City, mais du coup ils sont à 43 points avec un match de plus sur Manchester City et 2 matchs de plus sur Arsenal, qui est leader toujours bien sûr de cette première ligue. Il y avait aussi de la Coupe d'Angleterre hier et c'était entre Fulham et l'équipe de Sunderland. Et Fulham s'est imposé 3-2. Et à noter que le joueur du Paris Saint-Germain, Layvin Kurzawa, prêté à Fulham. Donc il a joué, il a inscrit le 3e but, le but en gros du 3-1. Bon, après ils ont mis un autre but, l'équipe de Sunderland. Mais voilà, victoire et qualification de Fulham pour la FA Cup. Voilà, c'était le seul match de la FA Cup hier. Il y avait aussi des matchs de coupe du côté de la Coupe d'Allemagne. C'était tout d'abord Dortmund qui se déplaçait du côté de Bochum. Et Dortmund s'est imposé 2-1 sur la pelouse de Bochum, je ne sais pas comment ça se dit. Bref, donc Dortmund s'impose 2-1. On peut voir les statistiques de la partie. Donc victoire logique et méritée de Dortmund. Et il y avait aussi Nuremberg contre Düsseldorf. Et après les tirs au but, c'est Nuremberg qui s'est imposé 2-1, qui se qualifie également pour les quarts de finale de la Coupe d'Allemagne. Donc voilà tous les résultats qui se sont joués là sur 2 semaines du côté de la Coupe d'Allemagne. Donc qualification de Dortmund, qualification de Leipzig, du Bayern, de Fribourg, de Francfort, en gros Union Berlin aussi qualifié. En gros quasiment toutes les équipes favorites se sont qualifiées pour les quarts de finale de la Coupe d'Allemagne. Donc le tirage au sort là, ça va être imminent. On va parler aussi de la Coupe du Monde des clubs et le Real Madrid jouait hier au Maroc contre l'équipe égyptienne de Al Ahly. Et le Real Madrid s'est fait peur, mais le Real Madrid s'impose 4-1, et surtout une fin de match complètement folle. Donc il y avait un partout jusqu'à la
87e minute. À la 86e minute, Luka Modric tire un penalty qui n'a pas marqué un arrêt du gardien. Donc 1 minute après, 88e, Valverde marque le but du 2-1, donc délivrance. 92e, Rodrigo, magnifique but en plus de Rodrigo, vraiment très belle connexion comment dire, avec les joueurs, pas mal d'une 2 beau but. Et Arribas à la 98e minute pour sceller ce match de victoire de 4-1 pour le Real Madrid. Donc voilà les stats de la partie. Donc j'ai pas vu le match, j'ai regardé un petit peu le début. Après bien sûr j'ai regardé le classique français. Donc voilà, le Real a plus de tirs cadrés, donc plutôt logiquement le Real Madrid se qualifie. Et les unes aujourd'hui de la région de Madrid, donc la une journal Marca, œuvre d'art et jusqu'au final, voilà par rapport à cette victoire. Et la une journal A, sa mission accomplie. Voilà, la mission c'était de se qualifier pour la finale. Maintenant la nouvelle mission ça sera de gagner la finale. On l'a déjà se qualifier pour la finale et la mission est accomplie bien sûr pour les Madrilènes. Et le Real Madrid rejoint l'équipe de Al Hilal, voilà, qui avait gagné l'équipe de Flamengo. C'était avant-hier, lors de l'autre demi-finale. Donc voilà, une équipe saoudienne contre une équipe espagnole. Voilà ce qu'est l'affiche de cette finale de la Coupe du Monde des clubs pour cette nouvelle édition. Donc le Real Madrid vise un 5e titre de Coupe du Monde des clubs. C'est vrai qu'ils en avaient déjà remporté 4 ces dernières années. Ronaldo, Benzema, Modric ou même Marcelo, qui avait, avec le trophée de la Coupe du Monde des clubs, remporté. À chaque fois quand le Real Madrid gagnait la Ligue des Champions, à chaque fois ils atteignaient la Coupe du Monde des clubs et à chaque fois il la gagnait. Donc là peut-être à 5 sur 5 pour le Real Madrid. Voilà, on met Vini Junior avec la Coupe du Monde des clubs, le trophée avec le truc de téléchargement. C'est en chargement bien sûr vu qu'il reste la finale. Et ça c'est pas un chargement, c'est bien le trophée qu'il a remporté hier Vini Junior, parce qu'il a été élu homme du match à Vini Junior, qui a marqué un très beau but, un petit lob sur le gardien de Al Ahly. Et voilà, c'est lui qui a reçu le prix d'homme de la partie, le joueur Vini Junior qu'on parle beaucoup actuellement, parce que vous savez que à chaque fois c'est très mouvementé avec les matchs bien sûr du crack brésilien. On va parler aussi de ce joueur les gars, un joueur que je parle souvent, vous savez que j'ai une chaîne spéciale Real Madrid pour ceux qui suivent, n'hésitez pas à les suivre, je parlerai beaucoup bien sûr de ce match aujourd'hui, et je parle souvent de ce joueur de l'équipe B. Donc c'est Sergio Arribas qui est vraiment un joueur qui va jouer avec l'équipe première. Et hier il a joué quelques minutes avec l'équipe première, donc il est rentré en toute fin de match, il a marqué seulement 28 secondes après avoir fait son entrée en jeu à la 98e minute. C'est Sergio Arribas, juste assez de temps pour son premier but au Real Madrid, donc félicitations à cette jeune pépite du Real Madrid. Je crois qu'il a 21 ans, c'est vrai qu'il commence à avoir il est encore jeune, mais voilà, 21 ans, il peut maintenant jouer avec l'équipe première. Et hier il a joué et il a marqué son premier but du côté du Real Madrid, bien évidemment en équipe première. Et toujours avec le Real, donc le Real va jouer contre l'équipe de Al Hilal en finale. Et Al-Waled Talal, membre de la famille royale saoudienne qui était au cœur des rumeurs de rachat de l'OM, l'été dernier, a annoncé qu'il donnera 250 000 € à chaque joueur d'Al Hilal pour avoir battu Flamengo avant-hier. Donc jackpot pour les joueurs de l'équipe de Al Hilal de s'être qualifiés en finale. Et s'il remporte la Coupe du Monde des clubs, il leur redonnera 250 000 € chacun. Donc maintenant, s'ils gagnent cette fois-ci la finale, donc ils pourront monter jusqu'à 500 000 € de prime pour chaque joueur de Al Hilal. Voilà, bien sûr, s'ils gagnent la finale samedi, ils ont déjà 250 000 parce qu'ils ont déjà remporté la demi-finale. On continue avec les autres infos, on va parler de l'équipe de Montpellier. Montpellier hier a subi une grosse sanction, donc officielle, la tribune étant de taux où se regroupent les ultras de Montpellier prend 6 matchs fermes suite à cette banderole jugée discriminatoire par la LFP. Bon, je vais pas lire ce qu'ils ont mis, vous pouvez regarder. Donc c'est des insultes, ça n'a pas du tout passé du côté de la LFP. Et du coup pendant 6 matchs d'affilée à domicile, elle sera fermée cette tribune du côté de Montpellier. Toujours avec Montpellier, donc j'avais dit que Romain Pitot, l'ancien coach, avait été licencié, je crois que c'était il y a 3-4 jours. J'avais dit que Der Zakarian allait certainement revenir et voilà, c'est officiel. Michel Der Zakarian est de retour sur le banc de Montpellier. Luc avait coaché l'équipe de Montpellier de 2017 à 2021, donc il revient sur le banc montpellierin. C'est signé. On va parler d'un autre entraîneur, c'est Thierry Henry, et c'est officiel. Thierry Henry quitte la sélection belge où il occupait un poste d'adjoint, c'est l'adjoint de Roberto Martinez. Et hier soir j'avais dit que le nouveau coach de la Belgique, on le connaît, c'est Domenico Tedesco, et du coup c'est plus lui, Thierry Henry ne sera pas l'adjoint en gros du nouveau sélectionneur belge. Et toujours avec Thierry Henry, vu que c'est une légende dans ce club, c'est l'équipe de Arsenal. Et nouveau décor en gros en dehors de l'Emirates Stadium, le stade de Arsenal. Donc voilà, en gros ils ont fait quelques modifications sur l'extérieur de l'Emirates Stadium. Donc voilà une petite info concernant l'équipe des Gunners, surtout leur stade magnifique. Regardez, et c'est officiel, les finalistes pour le trophée The Best de meilleur gardien de l'année. Donc il y a déjà quelques semaines, on connaissait une liste de 10
gardiens et maintenant il y en a 3. Voilà, maintenant ça sera sur 3 gardiens. Voilà, pour remporter ce trophée The Best, hein, ça sera soit le gardien argentin Martinez, soit le gardien marocain Yassine Bounou, soit le gardien belge Thibaut Courtois. Donc un sera élu meilleur gardien The Best en gros. Donc je pense que ça sera Thibaut Courtois qui recevra ce trophée. Donc on verra, la cérémonie c'est bientôt, je crois que c'est au mois de février, c'est fin février, hein, la cérémonie de ce trophée The Best. Toujours avec un gardien de but, donc Hugo Lloris qui n'est pas nommé. Hein. Donc Hugo Lloris est blessé au genou et sera absent entre 6 et 8 semaines. Hein. Voilà, il ne sera pas là, Hugo Lloris, un coup dur pour l'équipe de Tottenham. Enfin je ne sais pas si c'est un coup dur parce que Hugo Lloris depuis quelques temps quand même il est en grande méforme, hein, depuis pas mal d'années. Hein. Et Hugo Lloris a commis 9 erreurs quand même menant à un but en première ligue avec Tottenham depuis 2018-2019. Seul David Herrera fait pire sur la période avec 10 erreurs conduisant à un but. Donc voilà, pas mal de boulettes, à 9 boulettes quand même depuis 3 ou 4 ans pour Hugo Lloris. Hein. Il y a seulement David Herrera qui fait pire que le gardien français. Mars 2022, Cristiano Ronaldo, ça c'était l'année dernière, à peu près il y a un an. Donc Ronaldo devient le meilleur buteur de tous les temps de la FIFA. Et on va parler d'une autre légende. Bon, c'est pas du football, c'est du côté du basket. Je pense que ceux qui suivent un peu le sport, vous avez entendu. Hein. Février 2023, c'est LeBron James. Donc il a joué avant-hier un match de NBA. Il est devenu le meilleur buteur de tous les temps de la NBA. Je crois qu'avec plus de 38 000 points à peu près, hein, il a dépassé l'ancien record, hein, de quelques points. Et voilà, ils ont tous les deux 38 ans. Ils viennent de dépasser ces deux records. Hein. Donc lui, meilleur buteur de l'histoire du football. Et lui, meilleur buteur de l'histoire en gros de la NBA. Hein. Voilà, cette ligue de basket, hein, voilà, la meilleure ligue au monde bien sûr, la NBA. Donc voilà, félicitations bien sûr à ces deux légendes, hein, LeBron James et Cristiano Ronaldo. On va parler de Nicolo Zaniolo et c'est officiel, l'AS Roma annonce le départ de Zaniolo à Galatasaray. Hein. Je l'avais annoncé quand même depuis pas mal de jours, ça y est, c'est fait les gars. Zaniolo, donc je l'ai toujours pas vu avec le maillot par exemple, mais voilà, c'est fait. On peut voir le communiqué des deux clubs. Hein. Je vous montrerai dès qu'il aura posté une photo avec le maillot du Galatasaray. Donc il rejoint cette équipe turque. Hein. Et un match amical entre l'AS Roma et le Galatasaray va avoir lieu dans le cadre du transfert de Nicolo Zaniolo. Tous les bénéfices de ce match iront en aide aux victimes des tremblements de terre en Turquie. Hein. Voilà, qu'on a beaucoup parlé ces derniers jours. On en reparlera aussi ce soir. J'ai quelques infos à vous donner. Donc voilà les gars, concernant cette rencontre, enfin il y aura un match amical, hein, où les bénéfices seront tout simplement donnés ceux qui ont été victimes bien sûr des tremblements de terre. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui, on finit avec cette équipe, hein, qui a ultra performé hier. Je n'ai beaucoup parlé en tout début d'épisode, l'équipe de l'OM. Il y a quel joueur ce maillot de l'OM, hein, vous avez pensé à Promis, avec en voyant en premier ce maillot. Donc moi j'ai pensé directement à Lucho Gonzalez, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille, hein, une photo de lui avec Chirou à l'époque, hein, j'ai pensé directement à lui. Et une autre question de fin et une autre info concernant l'OM, hein, qui est l'ultime légende du côté de l'OM. Hier j'avais fait la même question avec le Paris Saint-Germain hier soir. Moi j'ai dit que c'était pour moi Zlatan, hein, la plus grande légende du côté du Paris Saint-Germain. Et du côté de l'OM, pour vous c'est qui la plus grande légende du club marseillais? Donc moi je partirais sur Jean-Pierre Papin, voilà, l'ancien attaquant de l'OM. Hein. Donc voilà, deux questions de fin. N'hésitez pas à mettre en commentaire bien sûr ce que vous pensez, enfin surtout pour les supporters marseillais. Donc voilà les gars ce qu'il va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve ce soir pour la deuxième partie du numéro. Bonne journée à vous et à tout à l'heure.